Deuxième jour en route vers le point de rendez-vous, on doit faire l'essence. Aujourd'hui c'est une promenade où on nous envoie directement découvrir le secteur proche de Rodez. Alors vous pouvez voir qu'il a plu toute la nuit, donc le terrain va être tout ce que je déteste, boueux, gras et glissant. Bref, ça va être un bon moyen pour moi de me mettre un petit peu en place par rapport à ça. Sinon, nuit plutôt agréable. Vous avez pu voir quelques images du cottage où on était. C'est plutôt sympa. Par contre, en effet, prévoir l'eau duvet en plus des draps parce que il fait quand même relativement frais la nuit. On a une trace de 205 km qui nous attendent. 60-70% de off-road. On monte en altitude pour avoir une boue relativement portante et il nous évite logiquement les plus grosses difficultés. Première petite piste, rien de spécial, juste histoire de prendre un petit bout de chemin. Sonia m'a fait baisser la pression des pneus, donc là je suis en 1.7 à l'avant et 1.7 à l'arrière, je suis pareil, pour avoir une meilleure portance. Donc pour l'instant j'ai pas confiance, donc vous remarquerez que je prends mon temps. Alors Sonia nous ouvre la route, ça y est. On a fait des petites pistes sous bois comme vous avez vu, enfin sous bois, champêtre, et là vous voyez c'est un peu les paysages qui diffèrent, c'est ça qui est sympa. Les conseils qu'on m'a donné, c'est laisser vivre la moto, c'est-à-dire surtout pas essayer de la bloquer, pas tenir le guidon, enfin si on le tient mais on le laisse vivre complètement pour qu'elle puisse elle en fait récupérer grâce à l'élan la bonne direction. Voilà, pas trop quand même hein. Alors remettons les choses à leur place. Cet effet vidéo, pas fait du tout exprès, hein. C'est la GoPro qui a décidé de faire ça. Alors ça donne un style, hein, donc je l'ai gardé, mais c'est ma première expérience réellement sur bout, avec de la caillasse qui roulait bien, et Cyril qui était devant et qui me montrait la direction. Donc le plaisir était là, mais la confiance pas encore. Superbe ce petit coin. Alors c'est vrai que par contre si on arrive et qu'il y a les mecs qui arrivent en face, ça va être moins drôle. Alors pour la petite histoire, hein, nous avons pris la boucle à l'envers. Et ouais, heureusement Sonia s'est trompée. Et ça nous a bien arrangé parce que ça nous a permis vraiment de découvrir tout le secteur tranquillement et de profiter pleinement de la nature. Magnifique, regardez-moi ça. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Alors c'est intéressant parce que on pourrait croire que ça glisse, mais honnêtement c'est relativement stable une fois qu'on est enfoncé. Voilà, alors que là dès qu'on arrive sur la partie terre ferme, tout de suite ça glisse 2 fois plus. Faut bien s'amuser un petit peu quand même. Donc dès qu'on a vu cette montée, on s'est dit faut y aller. Aussitôt monté, aussitôt descendu forcément, on a repris le parcours principal qui nous a permis de découvrir un très beau lac. Voici quelques images. On va de sous-bois en sous-bois, on retourne sur des plateaux, à nouveau sous-bois. C'est vraiment bluffant. Très beau road pour l'instant. La deuxième journée, on est vraiment sur du
du off-road quasiment pur. On a très peu de tronçons de route. À chaque fois, il arrive à nous mettre des petites pistes entre deux liaisons de route, donc c'est vraiment très agréable. Laissez vivre la moto, c'est du psychologique ça. Franchement, j'ai du mal. Regardez cette vue, c'est magnifique. Alors ce qui est chiant, c'est quand ils ont déjà créé des sillons. Après c'est plus compliqué de rester dans. Allez, ça c'est bon. Quelques petits tronçons de route, j'essaierai de vous en montrer quelques-uns quand même. Alors on a fait environ 40 km depuis ce matin. On est parti sous les coudées 9h moins le quart à peu près. Donc ça roule plutôt bien. Et c'est plutôt confortable. À chaque détour d'un chemin, on se dit waouh, celui-là il pourrait nous emmener encore ailleurs. Et pourtant on est déjà en train de vivre une expérience extraordinaire. Et on peut pas s'empêcher de partir à l'aventure. Et voilà les belles vaches, regardez comme elles sont belles. Salut les où? Salut les grosses. Ça va? Ah la nature, que c'est beau. Elles étaient magnifiques celles-ci hein. Franchement, de la caillasse, de la boue. Mais quel plaisir! Franchement, il n'y a rien à jeter quoi. La nature est verte, c'est juste splendide. Les pistes sont vraiment agréables. Alors c'est du roulant hein, pour ceux qui font vraiment des pistes cross ou un peu plus poussées quoi. C'est pas trialisant et autres, c'est pas ça. On est vraiment sur du roulant. Mais ça a vraiment son charme quoi. Un pont, une voie ferrée. Directement on balance le drone, on en profite pour faire quelques photos. J'irai pousser le drone jusqu'au château histoire de voir un petit peu ce que ça donne. Et juste le temps de prendre la pause et on est reparti. Alors pour l'anecdote, hein, les motos que vous voyez courir partout, il y a d'autres motards qui vont passer dans la journée. Et en fait ils vont s'enfuir, et donc ils vont se retrouver à devoir les chercher pour les faire rentrer dans le clos. Donc eux ils ont perdu un peu de temps, là où nous on s'est bien régalé. Regardez-moi ça. Ah, impressionnant. Ah, bah, je risque pas d'y aller si je suis au point neutre. Franchement, quand on a commencé à descendre cette piste, on ne s'attendait pas du tout à ça. Un spectacle hors du commun. On n'était plus du tout en France, on était dans une forêt étrangère, un peu type bayou, avec cette mousse qui dégoulait le long des arbres. Un cadre assez extraordinaire, encore une fois, à découvrir absolument. Alors, à ce moment-là, nous approchons du secteur du viaduc. Les routes sont juste ultra roulantes et le rythme vraiment confortable.
dernière petite piste bien sympathique avant de prendre notre pause bien méritée avec un bon saucisson, de bonnes tranches de jambon et tout ce qui va bien du pays. On est reparti, on a fait à peu près un peu plus de 100 km. Donc il nous reste environ 105 km, pardonnez-moi, je vais y arriver. Vous pouvez voir les paysages. Je vous laisse découvrir les autres vues d'en haut. Allez, c'est reparti. Alors, on a trouvé enfin notre rythme. Le plaisir est là, la confiance sont également enfin au rendez-vous. On se rapproche de cette fameuse piste ultra roulante proche des éoliennes. Oh putain! On a trouvé un terrain de jeu incroyable et on a du temps devant nous, donc on en profite pour pouvoir faire des glisses et tout ce qui va bien. Et bien sûr, hein, si vous regardez bien, oui, regardez bien, tout au loin là, vous le voyez le viaduc, regardez bien. Ah, les éoliennes. Vraiment un spectacle. Alors on aime ou on n'aime pas, mais malgré tout, il y a un côté assez majestueux à regarder ça. Les pistes et les kilomètres s'enchaînent, vraiment on prend un pied d'enfer. Quand on croit que nous avons vu le meilleur, ben là on tombe sur ce barrage. Encore une fois, un endroit assez fantastique. Entre le bleu de ce lac, ce côté très urbain du barrage, et ce côté très nature qui est tout autour, c'est quand même assez incroyable. Bon, j'en profiterai pour capter quand même 3 superbes danseurs. Ils ont le rythme dans la peau. Je vous laisse profiter de ça.
Et là, on tombe sur cet endroit. On aperçoit au loin d'abord un cours d'eau entouré d'arbres, puis cette cascade. C'est un moment assez hors du temps. C'est ça l'Aveyron. C'est la magie de cette région. Là on est sur une portion un peu route, mais franchement les amoureux de la moto là, même cyclistes et autres, hein, vous avez une région à découvrir qui est fantastique. Même quand on passe dans des petits hameaux, les maisons elles sont sublimes, vous avez pu le voir juste avant. C'est vraiment extra. Ça y est, la journée est finie. On arrive enfin au camping. Un bon repas et une excellente soirée nous attendront. On en a plein la tête, des images, des odeurs. Enfin, on va se régaler encore sur cette dernière soirée. Je vous propose de découvrir encore quelques photos de cette journée, en espérant réellement que cette seconde journée vous aura donné l'envie de découvrir cette région. Merci encore à tous pour vos encouragements et vos commentaires. Et je vous dis à très vite. N'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne pas rater le 3e épisode. Et dans tous les cas, à bientôt.